presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Cantou avec Julie. Jean-Luc Mélenchon a posté une nouvelle vidéo sur Facebook dans laquelle il affirme qu'il n'est pas l'ennemi des journalistes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. On va faire l'appel. Bonjour, oui, bonjour à vous les journalistes. Bonjour. Oui, bonjour, j'ai déjà dit bonjour. Donc je vous aime bien, voilà. Je suis votre ami, il faut que vous mettiez ça dans la tête. C'est clair ? Faut vous l'expliquer en quelle langue ? Bande d'amis. Bande d'amis, c'est pas mal. Bon, on vous sent moyennement convaincu quand même, hein, Jean-Luc Mélenchon. Mais si je vous aime bien, je viens de le dire, arrêtez de m'emmerder. Je viens ici, je suis une bulle de tendresse, je suis un grand bol d'amour, et vous commencez à me péter les grelots avec vos insinuations à 2 balles. Je vous aime. C'est bon. C'est compris, oui ou merde? Faut qu'on fasse un pique-nique là-dessus ou quoi? Bon bah écoutez, on vous aime aussi, hein. Alors revenons sur le fond de l'affaire qui vous concerne. Sophia Chikirou aurait facturé des prestations. Mais tu te tais. Tu sais pas de quoi tu parles, hein. Et voilà, mais vous cherchez les ennuis, vous les journalistes, vous aimez ça. Je viens en paix, dans le plus grand calme. J'ai bouffé, pour tout vous dire, 3 boîtes de Xanax avant de venir voir vos tronches, hein. Et vous me crachez dans la main que je suis en train de vous tendre. Non, on vous crache pas dans la main. Enfin, on voudrait simplement parler du fond de l'affaire, voilà. Mais c'est pareil. Tu sais que ça m'énerve, alors arrête. Je sais que ma personne est sacrée. Oui, ben on a compris depuis le temps. Mets-toi ça dans la tête. Allez, ça va. Bah, c'est bon, on va vous laisser, je crois. Hein. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être passé. Le forain Marcel Campion est candidat à la mairie de Paris. Malgré les polémiques suite à ses propos homophobes, il a bon espoir de s'imposer. D'ailleurs, il a commencé à se préparer, à répondre aux interviews avec un habitué des questions, l'animateur Samuel Etienne. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de questions pour un campion. Aujourd'hui, nous allons jouer avec Marcel. Bonjour Marcel, que faites-vous dans la vie Marcel ? Alors tout d'abord, bonjour, je m'appelle Marcel, je suis forain depuis, on va pas dire depuis quand, mais je me présente à la mairie de Paris pour virer tous les PD. Ceux qui arrêtent pas de m'emmerder. Oula, d'accord. Alors, on va plutôt laisser la place au jeu. Voici 4 questions, Marcel, sur Paris. Nous allons voir si vous pouvez diriger cette ville, Marcel. Êtes-vous prêt, Marcel? Attention, top. Quel est cet architecte qui conçoit la tour de fer qui porte son nom, symbole de la ville de Paris? Ah, ça je sais. Ça c'est un PD qui a fait cette merde, qui d'ailleurs chaque année m'emmerde parce que sa concurrence ma grande roue. Oui, non, top. Quelle est cette place où se dresse l'obélisque? Je sèche. C'est la place des PD, non? Non. Quel est ce musée d'art moderne qui... Ah, ça, je suis sûr que c'est un musée de PD avec encore des tableaux de PD. Marcel, je vous en prie, concentrez-vous. Top, quelle est cette voie interdite aux automobilistes parisiens qui permet... De toute façon, je vais vous dire une chose, à Paris, il n'y a qu'à regarder, ils conduisent tous comme des PD. Aïe, Marcel, 4 à la suite, mais 4 réponses toutes complètement fausses. Il faut arrêter d'être obsédé par les homosexuels, Marcel. Ah oui, non mais ça, oui, il faut dire homosexuel, voilà. Et oui. Pas pédo, faut pas dire l'autre mot que tout le monde dit, c'est très vilain de dire ce mot. Bon, pourtant je savais, j'avais. Oui, mais c'est dommage, Marcel. On vous souhaite bon courage quand même. Vous en aurez besoin. À vous, ma chère Julie. Je peux rejouer parce que je vous promets, je dirais le mot qu'il faut, homosexuel. Non, c'est trop tard. Merci, c'est trop tard. Marcel. Vous avez perdu, Marcel Campion. Au revoir, Samuel Etienne. Autre chose, Sophia Chikirou, j'allais dire Chiricou. Sophia Chikirou n'est pas ma compagne, a répondu Jean-Luc Mélenchon à Mediapart. On va rappeler que la conseillère de Jean-Luc Mélenchon était bel et bien chez lui à 7h du matin pendant la perquisition. Mediapart affirme qu'ils ont une relation intime de longue date. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Nier, ça suffit comme défense selon vous ? Pas toujours, ma chère Julie. Je constate que d'ailleurs vous m'appelez souvent sur ce genre de dossier. Je suis un peu votre Éric Dupond-Moretti du cul. Ah, tiens. Bonjour, pardonnez-moi d'intervenir de façon intempestive. C'est Éric Dupond-Moretti, l'avocat, comédien, auteur, chroniqueur et intermittent des médias. Je vous confirme que pour les affaires de cul, Monsieur Strauss-Kahn est de loin, le meilleur.
C'est gentil, cher confrère. Poursuivez, cher Jules Leclerc. Dominique Strauss-Kahn, on voudrait savoir pourquoi ça ne suffirait pas de nier des faits. Il est peut-être sincère après tout, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, tout est une question d'émetteur, ma chère Jules Leclerc. Je voudrais m'adresser directement d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous concernant, comme vous n'avez pas mon image de séducteur romantique, nier, même en flagrant délit, ça peut marcher. Me concernant ou concernant un homme comme Nikos Aliagas, bien de sa personne, ce serait plus compliqué. Vous savez, cher Julie Leclerc, que j'ai été, il y a fort longtemps, victime d'une perquisition surprise. Ah, par la police? Non, pire, par ma femme. Oui, franchement, j'aurais préféré les flics qu'Anne Sinclair. Le sans-gêne de cette femme, à 7h du matin, oui, 7h du matin, elle est entrée par surprise chez nous. Je lui ai juré que les 3 demoiselles présentes étaient mes directrices de communication. Je vais vous faire une confidence, elle ne m'a jamais cru. Oh, merci d'avoir partagé ce douloureux souvenir, Dominique Strauss-Kahn. Toujours sur l'état de santé d'Emmanuel Macron, supposé, l'état de santé supposé, un président contraint d'arrêter pour fatigue, c'est inédit. On va faire un point avec le docteur Simès. Eh oui, bonjour Marina, bienvenue dans le magazine de la santé, allez-y, retirez vos vêtements. Ah mais non, c'est pas pour moi. Ah, pardon, autant pour moi. Non, c'est pour Emmanuel Macron qu'on veut vous interroger. On sait que le président ne dort que 3 heures par nuit. Est-ce qu'un homme peut tenir à ce rythme ? Tout à fait, Marina, un homme peut dormir 3 heures par nuit. En revanche, il mourra de vieillesse à l'âge de 40 ans. Donc, ma question, quel âge a le président de la République ? 40 ans. Bientôt. Oui. Merde, Marina. Bon, écoutez, vous pouvez rappeler Gérard Larcher et vite.